Yann Serrault, on va parler du GON, qui est le groupe ornithologique et naturaliste du Nord-Pas-de-Calais. D'abord, peut-être rappeler quelles sont les principales activités du GON et comment ça fonctionne. Voilà, écoutez, c'est une association qui a trouvé son origine dans l'observation des oiseaux. C'est un groupe ornithologique qui a évolué maintenant et qui s'est étendu aussi à d'autres espèces animales, d'où son nom, donc le groupe ornithologique et naturaliste. Et le GON compte 800 membres, en fait, avec 12 salariés qui mènent différentes actions liées à l'environnement, à la nature. Il est divisé en 11 sections sur le territoire de la région et 15 groupes d'études. Alors dans les groupes d'études, on a des groupes comme les oiseaux, les mammifères, les invertébrés, les amphibiens et les reptiles. Et on trouve dans chacun de ces groupes des spécialistes du domaine, amateurs éclairés ou amateurs néophytes. Et toutes ces personnes échangent leurs observations, leurs connaissances, et ce qui permet aussi un transfert de connaissances des plus experts vers les plus novices. Alors vous êtes un peu plus spécialisé dans l'ornithologie, l'étude et l'observation des oiseaux. Il y a des espèces qui sont adaptées à certains types d'environnements et autres, donc en fait, celles que l'on va trouver, bien sûr, se plaisent dans l'environnement local. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'on est sur alors peut-être pas les grandes voies de migration, mais on est quand même dans des zones pas très loin de la côte, sur des zones de flux migratoires où on voit quand même passer pas mal d'espèces chez nous. Et donc, en fait, on a non seulement celles qui se plaisent, mais celles qui sont aussi en transit. Et quand il y a des espaces un peu dégagés, de l'eau, des petits bois, des bosquets et tout, déjà, il y a ce qu'il faut pour faire une halte. Il y avait, il y a quelques semaines, dans le bois de la Citadelle, beaucoup de grives mauvies qui étaient aussi en halte migratoire, donc ils vont repartir vers le nord. Oui, je pense qu'il y a des zones où les espèces se plaisent dans des zones, et on a quand même une variété aussi d'espaces naturels autour d'Arras qui fait qu'on peut voir des espèces assez diversifiées. Alors quand vous observez, quand vous étudiez les oiseaux, notamment, on va y revenir, ce couple de faucons pèlerins, on les entend parfois qui crient quand ils sont en chasse. Comment ça se passe? Alors après, est-ce que vous prenez des notes, vous prenez des photos forcément? Alors moi, je suis amateur, je fais ça par passion et sans non plus pouvoir y consacrer énormément de temps, même si j'y consacre quand même un temps. Moi, c'est beaucoup de photos. En fait, je prends beaucoup de photos pour essayer d'observer, pour garder trace un peu de ce que je vois. Et donc, les faucons pèlerins de la cathédrale, ils m'ont été signalés il y a 4-5 ans, je crois. J'ai suivi 2 saisons où il y a eu ponte et des jeunes qui se sont envolés de la cathédrale. L'année dernière, avec le confinement, le confinement est tombé juste au moment où ils allaient pondre et s'est arrêté au moment où les jeunes devaient un peu s'envoler. Et j'ai pas vu de jeunes, j'avais pas l'impression qu'il y ait eu de succès à la reproduction l'année dernière. Et cette année, on est en plein dans la période. Il y a eu de nombreux accouplements là, sur Mars. Et puis depuis 7-8 jours, je n'ai pas observé le mâle et la femelle ensemble, donc ce qui laisse à supposer qu'il y en a un des deux qui est en train de couver, sans avoir pu identifier le lieu de l'air. Et typiquement, si c'est le cas, on aura des jeunes que l'on apercevra en vol à partir de la 2e quinzaine de juin, si tout va bien. Ça veut dire qu'ils se plaisent en ville? Pour les faucons pèlerins, ils aiment bien avoir des points hauts un peu escarpés qui à la fois les protègent et en même temps duquel ils peuvent avoir tout un champ d'observation. Le faucon pèlerin, c'est un oiseau qui est réputé pour être l'un des plus rapides du monde. Il a été relevé, je crois, dans l'ordre des 300 km/h en piqué. Et sa spécialité, c'est la chasse au vol, en fait. C'est de rattraper d'autres oiseaux en vol. Ceux de la cathédrale ont un régime alimentaire qui est très riche en pigeons domestiques, en fait. Pigeons domestiques ou colombins, les pigeons de type de ceux qu'on voit sur la cathédrale. Ça, c'est la grosse
part de leur alimentation, puis beaucoup aussi de jeunes étourneaux sansonnés. Et au moment de l'alimentation des jeunes, c'est le mâle qui assure l'arrivée des proies et il transporte énormément d'étourneaux sansonnés. Parmi donc les autres activités que propose le GON, est-ce que vous faites, j'imagine, de la sensibilisation auprès du jeune public, des ateliers, des visites guidées Voilà, alors il y a énormément de types d'activités, mais il y a effectivement des présentations avec un diaporama de présentation des oiseaux de la région. On a aussi des activités liées avec les campagnes un peu de recherche ou les campagnes nationales sur notamment l'observation des oiseaux en milieu humide, le recensement des guêpes castagneux, les oiseaux de jardin, les rapaces. Bon, voilà, il y a tout un tas de campagnes nationales auxquelles on participe. On parlait des faucons pèlerins, on a aussi des observations coordonnées sur la région des faucons pèlerins pour dénombrer le nombre de couples et arriver à cerner un peu les effectifs. On a au niveau de la section du Cochevis sur laquelle se trouve Arras, hors période pandémique. Une période pandémique est bien sûr un peu particulière, mais on a des réunions régulières d'échanges, d'informations, de partage de connaissances sur à la fois du matériel d'observation, de l'identification et autres. Et puis on a beaucoup de sorties aussi qui sont organisées à l'initiative de l'un ou de l'autre. Observer les papillons de nuit, observer les chauves-souris ou telle espèce animale. On a eu des ateliers aussi pour identifier vous savez que les rapaces comme les chouettes régurgitent un peu les matières qu'elles n'arrivent pas à digérer, comme les poils et les os des petits mammifères. Et quand on récupère ces boules de réjection, en fait, on peut les décortiquer et retrouvant les mâchoires des petits roncheurs qui ont été ingérés, on peut avoir une analyse des types de rongeurs qui existent dans l'environnement de la chouette. On a eu des ateliers pour se former et apprendre un peu à décortiquer ces boules de réjection et identifier les différents types de rongeurs qui se trouvent dans la région grâce à ces rejets. Et vous intervenez aussi, j'imagine, dans le milieu scolaire ? Alors il y a des interventions aussi au milieu scolaire, enfin suivant les demandes, ou au milieu associatif. Voilà, on essaye de répondre aux différentes demandes en fonction aussi des disponibilités des uns et des autres dans l'association. Alors, on évoquait la pandémie tout à l'heure, pandémie qui dit l'année passée confinement total, la nature a un peu repris ses droits, tout le monde s'en est un peu aperçu. Est-ce que vous, en tant qu'observateur, justement, vous avez peut-être éventuellement constaté des choses un peu qui changeaient de l'ordinaire ? Personnellement, je n'ai pas vraiment d'exemple marquant à dire, si ce n'est que peut-être que du fait du calme, quand on se promène, on voit peut-être un peu plus facilement les animaux. Mais j'ai pas eu de grande surprise ou manifestation de quelque chose qui reste notable dans la mémoire. mais aussi parce qu'en fait, quand on prend le temps d'observer et qu'on prend le temps de regarder, on voit beaucoup de choses et qu'il y a beaucoup d'animaux qui sont présents en ville ou à côté. Mais je dirais, quelquefois, il faut simplement s'arrêter et prêter attention pour les voir. Et comme je le fais assez naturellement, voilà. Est-ce que vous avez, avec les équipes éventuellement qui gèrent l'environnement de la région, du département, des coordinations pour un droit de parole pour essayer de dire il ne faut pas trop urbaniser là? Est-ce qu'il y a une bonne compréhension? Est-ce que ça marche des deux côtés? Il y a des échanges et il y a à la fois des échanges et des coopérations, à la fois aussi un exercice de vigilance de la part du GON, qui est aussi un porte-parole ou qui alerte à certains moments sur certaines informations qu'il observe ou autres. On a aussi des membres des
du Gaune qui ont des responsabilités aussi à la communauté urbaine ou autres, et qui donc font naturellement la passerelle entre leurs fonctions et la vie associative. Mais oui, il y a des membres du Gaune qui vont participer à certaines réflexions à certains moments. On est toujours dans le milieu associatif, on aimerait toujours pouvoir faire plus, c'est toujours plus impliqué, mais et après, c'est selon les cas de figure. Il y a des situations où on peut déplorer un manque de concertation, d'autres où il y a eu une très bonne concertation. Et je ne suis pas assez après dans les rouages un peu courant de ces éléments-là pour pouvoir vous en dire plus sur cet aspect. Merci Yann Serrault d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. On peut peut-être rappeler le site internet éventuellement pour aller voir tout ce que vous faites. Oui, c'est le site du Gaune, donc le groupe ornithologique et naturaliste. Vous allez pouvoir trouver dedans tout un tas d'informations. Il y a aussi une page Facebook qui donne un fil d'informations très riche. Je pense que c'est une association qui est vraiment très dynamique et dans lequel il y a un partage de connaissances et de savoir entre tous les acteurs qui moi, m'a beaucoup impressionné à mon arrivée dans l'association. Et j'imagine aussi qu'il y a des newsletters, des petites revues. Il y a des petites revues, il y a des newsletters, enfin voilà, il y a toute une animation associative. Donc voilà, si vous voulez, auditrices et auditeurs, allez voir un peu ce qui se passe, www.gon.fr, si je ne me trompe pas. Très bien. Et puis on vous souhaite encore une fois plein de bonnes observations. Et puis, réciproquement, je souhaite à tous les auditeurs de bien ouvrir les yeux et les oreilles.